bienvenue, bon retour parmi nous pour les jeudis soirs à tous ceux et celles qui sont sur YouTube. Cari Shalom. Alors tout d'abord, nous rendons grâce à notre merveilleux Seigneur, à notre Père et notre frère Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir être là ensemble, réunis en son seul et unique nom, en sa présence. Alléluia, gloire à toi Père. Nous saluons bien sûr, je salue l'apôtre Alain Léa, notre Père spirituel, Cari Shalom apôtre. Également bienvenue à nos pasteurs ici présents, pasteur Marc, pasteur Rosie, alléluia. Également, Cari Shalom prophète Yvan, pasteur Christy. Et puis, nous saluons l'ancienne Christelle, la diaconesse Anne-Marie. Chacun et chacune ici présent, vous pouvez vous asseoir si vous avez besoin. Nous vous saluons très chaleureusement. C'est une joie pour moi de pouvoir nous retrouver ensemble ce soir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu les jeudis soirs en présentiel et on fait une belle rentrée ensemble. Donc, salutations encore à chacun et chacune. On va prier, rendre grâce à travers de cette prière. Que vous pouvez faire avec moi. Du coup, je vous ai dit de vous asseoir, mais vous pouvez vous lever. Pour ceux qui le peuvent, alléluia, nous allons prier ensemble. Père éternel, je te remercie parce que tu me donnes continuellement l'esprit de sagesse et de révélation, l'esprit d'entendement et de perception. Et je suis inspirée avec une véritable perspicacité dans les mystères et les secrets divins. Je grandis continuellement dans une connaissance qui est plus précise, plus intime, plus profonde de Christ. Alléluia. Les yeux de ma compréhension sont inondés de ta lumière et mon cœur en est transformé en la même image. Père, toute pensée qui est inférieure, est obscure, est désamorcée et complètement démantelée. En tant que ta fille, en tant que ton fils en Christ, j'ai prié, alléluia, amen. Et désormais, je ne vous refais plus la même chose, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alors, qui est content, contente d'être là ce soir, qui se réjouit? Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Moi, en tout cas, je suis contente parce que vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu les jeudis soirs. Et c'est vraiment une joie parce que voilà, c'est tellement bon d'être ensemble et de communier. On a un nouveau thème, on est au mois d'octobre, on a passé le thème au niveau de tout ce qui était de la danse, des relations sacrées. Et maintenant, on arrive depuis hier, on est arrivé au mois d'octobre, alléluia. Et on a un nouveau thème qui est celui du voyage, ça s'appelle le voyage de guérison, et on parle de la plénitude en Christ. Waouh! Avec un focus qui est celui de faire l'expérience de la guérison émotionnelle et spirituelle par l'union avec le Christ. Faire l'expérience de la guérison émotionnelle et spirituelle par l'union avec le Christ. Alors, le titre d'aujourd'hui, c'est « Le courage de guérir ». Seigneur, si tu le veux, je suis en train de lire le dévotionnel, on lit Luc 5 à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Et c'est un homme qui est dit lépreux, qui s'adresse à Jésus-Christ. Alléluia. Et comment ça se passe? Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus tendit la main et toucha l'homme. Il lui dit, je le veux bien, sois pur. Alléluia. Et ces paroles nous sont rapportées par Luc. Luc qui était le compagnon de mission de Paul, qui a marché avec Paul, il a fait des recherches. Même Paul l'appelle Luc, le médecin bien-aimé. Il a fait des recherches, il a demandé aux gens autour de lui, on peut lire ça dans Luc 1, il a regardé pour voir les témoins et tout ça, de tout ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Et il a tout retranscrit dans l'évangile qu'on appelle l'évangile de Luc. Donc voilà, juste pour l'auteur. Alors, le contexte
le contexte de cette histoire du lépreux, de l'homme qu'on appelle le lépreux, c'est qu'en fait, faut savoir que là où on est à ce moment-là, on est sous la loi. Et il y a des, du coup, il y a des règles, il y a des prescriptions, il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Et cet homme-là, c'est assez particulier parce que dans sa condition dans laquelle il était en tant que lépreux, je mets comme ça parce que maintenant il n'est plus lépreux, hein, il est guéri. Mais en fait, comme il était lépreux, sa condition était assez compliquée. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas de vie sociale. C'est-à-dire qu'il était impur et il n'avait pas le droit d'être avec les gens qui l'entouraient. Il n'avait pas le droit à pas mal de choses, en fait. Il était quand même reclus de la société, comme on peut le dire aujourd'hui. Et on peut voir leurs conditions dans Lévitique 13, également 14, mais Lévitique 13 au verset 44 à 46. Je vais vous le lire. Surtout le verset 45. « Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. » Voilà la vie d'un homme qui a été déclaré comme lépreux. Il n'en a pas en fait. Il est vraiment... il habite seul, il est dans une solitude, il est isolé. Maintenant, en plus de ça, visiblement, c'est visible hein, ce qu'il a sur la peau. En plus de ça, quand il sort pour aller faire des choses qu'il est obligé où il n'a pas le choix de passer par là, il doit crier, je crois même qu'ils avaient une clochette, il doit crier « impur, impur ». Et les gens... qui n'ont pas envie d'être impurs à son contact ou même à sa proximité, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Soit ils vont vite se déplacer, soit ils vont vite couvrir leur visage. Enfin bref, il va être méprisé, rejeté, il a péché ou ses parents ont péché. En tout cas, c'est la cata avec lui. Il est seul, il est loin de tous. Il n'a pas, comme on peut dire aujourd'hui, il n'a pas de vie. Et il habite seul, hors du camp. Ça, c'est la vie de cet homme-là. Et quand il vient il a vu le Seigneur. Et dans plusieurs versions, il dit, dans Matthieu 8 au verset 1 à 3, le verset 2, il dit, « Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui, lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il y a une autre version qui dit qu'il se jette à ses genoux. Il vient à lui, il se jette à ses genoux. Et cet homme-là, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'a pas d'espoir. Il est même coupé du temple, il ne peut pas y aller. et en fait, quand il voit Jésus, il voit en fait l'espoir, l'espérance et la gloire. Il est venu en plein de grâce et plein de vérité. Et le frère là, il se dit c'est maintenant ou jamais, on y va. Et c'est un acte vraiment de courage et de bravoure. Parce que si vous vous rappelez ce que je viens de vous dire, dans sa tête, dans ses pensées, dans son cœur, le gars, il est rejeté, il n'a pas le droit en fait. La seule chose qu'il a le droit de dire et de faire, c'est de dire qu'il est impur et de faire la clochette. Donc ce qu'il va faire, lui, il va braver tout ça, le regard des gens, le regard qu'il a sur lui-même, le fait même qu'il sache que bon, c'est pas sûr mais j'y vais, et il va aller, il va se mettre à ses genoux, il va reconnaître la souveraineté de Dieu qui est en Jésus-Christ, qui réconcilie le monde avec lui-même. Et il va lui dire, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, il va faire quoi ? Il va aller au-delà de la guérison physique. Il va lui dire, en fait, il va tendre la main et il va le toucher. Ce geste-là, il a plus de signification que tous les autres gestes parce qu'en fait, il ne pouvait pas être touché. Le gars, il n'a pas été touché depuis combien de temps ? Il n'y a personne qui l'a pris dans ses bras. Même, il a dû se séparer de ses frères et sœurs, de ses parents, de tout le monde, en fait. Et il y a quelqu'un, celui devant qui il a su se prosterner et il l'a reconnu, cette personne-là, Jésus-Christ, le touche.
Rien qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'opère dans la pensée du gars. J'ai été touchée. Et quand bien même, je vais aller plus loin, et ça c'est ma pensée, je me dis, mais quand bien même il n'avait pas été guéri physiquement à ce moment-là, quelqu'un l'avait touché, quelqu'un l'avait regardé, quelqu'un avait pris soin de prendre le temps d'écouter ce qu'il avait à dire et de mettre sa main sur lui. Ça déjà, c'était un cadeau qui était incommensurable, parce que c'était impossible pour lui. Quelqu'un avait pris le risque de se rendre impur. Alléluia. Et Jésus lui dit, je le veux bien, sois pur. Et il y a une transformation qui s'opère physiquement, mais aussi dans toute sa vie à cet homme-là. Parce que automatiquement, après, il est devenu pur. Mais pur, c'est-à-dire que la lèpre est partie, c'est ce qu'on appelait pur et impur et tout ça. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, le fait qu'il soit devenu pur signifiait beaucoup plus que simplement être débarrassé d'une maladie de peau. C'était le retour à la vie. Souvenez-vous, au début, j'ai dit qu'il n'avait pas de vie, ce gars-là. C'est le retour à la vie. Et ce n'est pas seulement la vie, une vie sociale, mais c'est aussi la vie dans son être, dans sa pensée, dans son cœur, dans son âme. Il retourne à l'espoir, à l'espérance d'une relation possible avec les autres, d'une communion, d'une connaissance de Dieu, de tellement de choses. Il va pouvoir aller se présenter au prêtre dans le temple, il va pouvoir y aller et cette fois-ci, il va pouvoir être déclaré comme étant pur. Il va pouvoir revenir à la maison avec tous les frères et sœurs qui l'attendent. Il va pouvoir revoir même ses parents, peut-être, ses frères, ses sœurs, ou peut-être des amis qu'il avait eus quand il était petit. Je ne sais pas, mais il va pouvoir revenir à quelque chose de normal, à quelque chose de sa vie qu'il avait avant et qu'il a toujours eu, mais qui lui a été enlevé à travers cette maladie. Donc ça va beaucoup plus loin que simplement une guérison physique. Et aujourd'hui, on parle du courage de guérir. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse aller au-delà de la guérison physique. Ce n'est pas que la guérison physique n'existe pas et que Dieu ne l'a pas donnée. Il a dit, vous avez été guéris, nous sommes guéris, nous avons été guéris par lui. Right? Nous pouvons expérimenter cette guérison à tout plein d'endroits, à tout plein de domaines. Mais allons plus loin. Parce qu'en fait, la guérison physique, c'est génial. On est content. Hein? Quand les maux cessent, les situations compliquées cessent, ça nous fait du bien. On est content. Mais si cette guérison physique ne s'accompagne pas d'une guérison dans la conscience et dans la connaissance de qui nous sommes, nous souffrons encore à l'intérieur. Et la souffrance qui est à l'intérieur, elle n'est pas facile. Elle est compliquée. Et nous n'avons pas la connaissance pleine de Christ. Nous n'entrons pas dans cette connaissance-là. Jésus-Christ est tellement merveilleux. Il est parti dans toutes les villes et dans tous les villages et il a guéri. Guéri, guéri, guéri. Les gens venaient à lui, aveugles, tout ça. Il a guéri physiquement. Mais quand on regarde toutes ces personnes qui ont été guéries, je ne sais pas combien sont restés. Si même dans ceux qui ont été guéris n'ont pas aussi été dans « crucifie-le » Parce que nous avions besoin d'expérimenter à ce moment-là la guérison dans nos pensées, dans notre âme, émotionnellement. Et la guérison, elle est beaucoup plus profonde que simplement une guérison physique, quoique la guérison physique est juste merveilleuse. On ne va pas dire le contraire. Alléluia, on rend gloire à Dieu pour la guérison physique de chacun et de chacune et l'expérimentation de votre entièreté à cet endroit-là. Amen. Alléluia. Alors l'apôtre Anania commence, il dit, la guérison exige le courage de reconnaître notre besoin. Le courage de reconnaître notre besoin. Comme ce lépreux qui s'est approché publiquement de Jésus, nous devons braver la vulnérabilité pour recevoir la restauration. Et cette interaction relève à la fois le courage humain et la volonté divine de guérir.
La guérison exige le courage de reconnaître notre besoin. Si ce frère-là, le gars qui a été guéri de la lèpre, le monsieur qui a été guéri de la lèpre, non, moi, j'ai pas de problème. Moi, ça va. Il était dans un déni, ouais, non, de toute façon, on s'en fout. Bah, en fait, il n'aurait pas pu expérimenter en fait, cette guérison qui était juste totale pour sa vie. Il n'aurait pas pu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas reconnu qu'il avait un besoin. Mais ça aurait pu être... Il y en a peut-être qui n'ont pas reconnu qu'il y avait un besoin et aujourd'hui, peut-être qu'on ne reconnaît pas notre besoin. Mais des fois, le fait de ne pas reconnaître notre besoin, ça peut nous empêcher en fait, d'expérimenter quelque chose de l'ordre de la restauration que Dieu a pour nous. Alors ça a l'air simple comme ça, on se dit oui, mais c'est bon, moi je veux être guéri, il n'y a pas de problème, etc. Oui, parfois la guérison qu'on vit dans notre âme, elle est on n'a pas besoin de courage. On a vécu des temps avec Dieu et tout d'un coup, on réalise dans une discussion avec quelqu'un que d'habitude, j'aurais réagi de telle manière, mais maintenant, je ne réagis pas de cette manière-là. Oh, j'ai vécu une guérison, je suis bien émotionnellement, etc., etc. OK, ça, oui, mais il y a des guérisons qui demandent des façons qui sont beaucoup plus challengeantes, en fait. Parce que ça va dans nos profondeurs. Ça va dans les profondeurs de notre cœur et donc de nos pensées, de nos émotions. Ça vient toucher peut-être des traumatismes, ça vient toucher peut-être des non-pardons. Ça vient toucher plein de choses, en fait. Peut-être l'échec, l'abandon, le stress, plein de choses. Et là, on a besoin de courage parce qu'on a besoin de faire face à ces choses-là. Et le fait de faire face à ces choses-là, ça nous demande un courage parce qu'en fait, on a un miroir et on voit quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir. On voit quelque chose qui ne nous plaît pas et qu'on a envie de repousser, rejeter et dire non, ça c'est pas moi, non, c'est pas ce que j'ai vécu, non, je peux pas aller là-dedans, non, il m'a fait trop de mal, non, je veux pas, non, moi je préfère rester caché, là je vais être protégé, là je vais être bien. Mais c'est pas ça en fait. Le Père nous invite dans sa présence à expérimenter la guérison, la consolation sur des plaies, des blessures qui sont tellement profondes, des fois qui sont intenses et des fois on n'arrive pas à endormir ou des fois ça nous a même créé des maladies. Le Père nous invite à prendre ce courage-là et reconnaître que nous avons besoin de sa guérison dans notre âme. Et j'avais exactement ça quand je préparais ce message. Il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour ceux qui étaient malades. Braver la vulnérabilité pour recevoir la guérison. Parfois, si je reconnais que j'ai un besoin, j'avoue que l'image de moi n'est pas forcément la bonne. Ça veut dire que, en fait, je réalise que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et c'est OK de dire que ça ne va pas. Et qu'en fait, j'ai un souci. Et parfois, ça peut te choquer, en fait. Si moi, j'ai un souci. Moi, j'ai un souci. Moi, j'ai un souci. Non. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je suis celle, je suis celui qui donne tout à tout le monde. Moi, je vais très bien. Tout va très bien. Je suis parfaite. Je suis parfait. Ça te confronte à, des fois, peut-être un endroit où tu as honte, de la gêne, de l'embarras, de la culpabilité. Et puis, également, ça va te confronter à « et si c'était vraiment possible? Et si je guérissais de ces problèmes émotionnels? Et si je guérissais de ma blessure? Que va-t-il se passer après? Est-ce que je saurais vivre sans cette blessure? Est-ce que je ne serais pas différente? Est-ce qu'on va toujours m'aimer? Est-ce qu'on va toujours me voir? Est-ce qu'on va toujours m'entendre? Est-ce que je ne vais pas à mon tour devoir être quelqu'un qui va être responsable, qui va donner? Il y a la peur de l'inconnu. Il y a la vulnérabilité. On est exposé, on peut être blessé et on enlève la carapace. Enfin, Dieu vient nous aider à découvrir qu'on n'a pas de carapace, de protection personnelle. C'est également aller au cœur de
du problème de la blessure avec l'Esprit de Dieu. C'est celui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est celui qui nous emmène pas à pas dans cette relation, dans cette intimité, à reconnaître. Il est vraiment bon, hein. Vraiment, hein. Parce que tu es là, tu parles avec Dieu, là, comme ça, tu discutes, et tu es là, oui, mais papa, mais si, mais là, non, non, non. Peut-être que tu es en train de dire que ton voisin est énervant, ou je sais pas quoi. Tu es en train de dire quelque chose et tout, et puis l'esprit, il est là, et gentiment, il t'emmène comme ça, tout doucement. Mais ma chérie, tu crois pas que c'est pas toi qui as un petit problème à cet endroit? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là? Pourquoi tu réagis comme ça? Alors des fois on l'entend, et des fois on l'entend, et des fois on ne veut pas l'entendre. Pourquoi tu réagis comme ça? Est-ce que c'est normal cette réaction? Il ne condamne jamais. Par contre, il va nous emmener à découvrir et à voir que nous avons un besoin à un endroit dans ces blessures profondes. J'ai dit avec l'esprit parce que on peut avoir des tendances on peut avoir des tendances à vouloir changer des choses chez nous. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de je veux changer comme ça, parce que moi je veux être comme ci, je veux être comme l'autre, nanani, nanana. Puis on est là, on fait une commande comme le chirurgien esthétique, on va changer le nez. Non, en fait, on n'est pas dans cette chose-là. On n'est pas dans quelque chose de l'ordre de je veux changer parce que je n'aime pas ce que je suis, en fait. On n'est pas à cet endroit-là. Ce n'est pas la guérison. Ça, on a besoin de guérison à cet endroit-là. Mais on n'est pas là, en fait. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Et quand il arrive à ce moment-là, quand tu es avec lui et qu'il discute avec toi et qu'il t'emmène gentiment à voir ta blessure, gentiment, en fait, il fait doucement avec chacun, c'est vraiment le rythme de chacun. Tu vas voir la blessure, le petit truc là, et tu vas voir et tu vas soit commencer à pleurer, soit commencer à dire des trucs, soit ne plus vouloir voir. Et il va t'emmener à dire maintenant quelle est ta réelle motivation en fait. Quelle est ta réelle motivation de vouloir guérir? Pourquoi tu veux guérir? Tu veux guérir de quoi? C'est quoi ta motivation? Est-ce que c'est parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, tu ne te plais pas? Alors la motivation, c'est de pouvoir être différent et de pouvoir montrer aux autres que tu es différent. Et comme ça, tu peux plaire aux autres? Quelle est ta motivation à cet endroit-là? Avoir de nouveaux amis? Être aimé? C'est pour ça, en fait, qu'on parle du voyage de la guérison. C'est un voyage, en fait. Parce qu'à chaque pas, à chaque instant, à chaque processus, dans l'intimité, avec le Père, dans l'Esprit, avec le Père, dans le Fils et par l'Esprit, dans l'Esprit aussi, et ben en fait, il nous emmène petit à petit à aller de plus en plus en profondeur dans nos blessures pour aller à la source, aux besoins même, et tic! Et tic! Alléluia. Merci, Père. Et l'apôtre Paul, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui me marque encore aujourd'hui. Et je crois que c'est parce qu'il l'expérimentait, ce voyage de guérison. Il a dit dans Galates 1 au verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et ensuite, tu découvres ton besoin réel. Et moi, ce qui m'a fait beaucoup, dans le processus de guérison, ce que j'ai beaucoup aimé à un moment donné, je le dis de cette façon-là, comme ça aujourd'hui, parce qu'on nous a enseigné la faute à l'aléa et tout, mais à l'époque, je ne l'aurais pas dit de cette façon-là, c'est que je me suis posé la question de pourquoi j'en étais là, à ce moment-là. Et, et en fait, de fil en aiguille, quand je parlais avec Dieu et tout, je dis ouais, mais je comprends pas, c'est quoi vraiment le truc? Pourquoi j'ai des actions comme ça? Pourquoi est-ce que je me mets dans des relations comme ça? C'est quoi le truc? 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 Et en fait, au fur et à mesure que tu dépelotais le machin, au final, ce qui était, c'était que tu as besoin de mon amour.
Tu as besoin de te connaître en moi. Tu as besoin d'expérimenter qui je suis, qui tu es. Et à partir de là, en fait, quand tu vas commencer à expérimenter euh, qui tu es, ton amour, mon amour, tu vas commencer à, à voir que les blessures que tu avais, elles sont en train d'être cicatrisées. L'amour de Dieu cicatrise nos blessures, mais d'une façon extraordinaire. Son esprit nous console et nous restaure. Amen. Et dans le courage que maintenant, on a parlé du courage, le courage humain et la volonté divine de guérir, en fait, dans ce courage-là, et ça c'est juste trop beau, c'est que tu vas entrer, tu, tu vas entrer en alignement avec la volonté de Dieu de te guérir. C'est-à-dire que là, on parle du courage de guérir, donc tu vas aller manifester un certain courage, dire ok, on y va, merci Père, je sais pas quoi, tu vas rentrer dans ce que le Père t'emmène d'entrer. Mais à ce moment-là, en fait, tu vas rencontrer la volonté de Dieu qui est celle de te guérir. Dans ton âme, on parle. Hein. Nous avons été guéris, on parle de l'âme. Et c'est ça qui est magnifique parce que quand les deux volontés se rencontrent, c'est-à-dire ton courage d'aller guérir, donc tu veux guérir, et la volonté divine de Dieu de te guérir, bah en fait, il y a quoi? Ce qui se passe, c'est la guérison. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est juste merveilleux parce que le fait d'avoir en face, vous savez, on a comment ça s'appelle, j'ai rien contre les psychologues, hein, mais on a des psychologues, on a plein de choses, on a des livres, parce qu'en fait, je cherchais aussi à un moment donné, guérison émotionnelle, 12 étapes, il y a plein de choses en fait, et parfois ça fonctionne, parfois pas, mais le truc, c'est qu'on est plutôt dans une dimension de je vais faire par moi-même, je vais y aller à fond, et la source de la guérison même, la guérison même n'est pas, en tout cas, connue. Et du coup, ça devient un peu bizarre. On se culpabilise parce qu'on n'a pas réussi. Et l'autre, il a lu le livre. Et lui, il a réussi. Et puis moi, j'ai pas réussi. Et puis elle a vu ce psy. Et puis moi, je suis allée voir celui-ci. Et puis en fait, on n'est pas bien parce que ça marche pas. Et c'est l'apôtre, je crois qu'elle dit, Jésus fait pas la magie. C'est pas la magie, en fait. C'est pour ça que je dis que le fait que tu as envie de guérir et que tu veux entrer dans ce courage-là et que tu rencontres la volonté de Dieu qui est la même que la tienne, du coup, à cet endroit-là, bah, y a guérison qui s'opère, en fait, dans ton âme. Et c'est pour ça qu'on peut se réjouir parce qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter que la guérison n'arrive ou n'arrive pas, en fait. Elle est là. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Là, le frère, il a entendu des choses un peu bizarres à gauche, à droite. On lui a dit, bon, Dieu, il peut faire, mais bon, je suis pas sûr qu'il veuille. Donc lui, il s'est dit, ouh là là, c'est pas sûr. Donc je vais lui poser la question, je crois qu'il peut me guérir, mais je suis pas sûr qu'il le veuille. C'est ça qu'il dit, hein. Si tu le veux, tu peux me purifier. Donc il n'est pas sûr. Et Jésus, il répond quoi? Encore nous à tous? Encore aujourd'hui à nous tous. il dit oui, je le veux, c'est ma volonté. Il n'y a pas d'incertitude en fait à cet endroit-là. Il n'y a pas d'incertitude. Et tout ce qui était de doute, de peut-être que, de peut-être pas, parce que moi, je n'ai pas expérimenté ma guérison, que ce soit physique, émotionnelle, je ne sais trop quoi. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre subjectif, de l'ordre de l'expérience de l'être humain, de l'ordre de plein de choses. Mais on est dans la progression. Mais il nous a guéris, nous avons été guéris. Et on ne va pas changer ce que Dieu a fait parce que nous, on a décidé que ce n'était pas vrai. Non, mais c'est vrai, on ne va pas changer les choses. C'est en fait. Ensuite, il dit, des fois, non, il dit pas, c'est moi qui dis. Alléluia. Nous avons été guéris, alléluia. Des fois, en fait, nous sommes plus confortables dans notre souffrance ah non, ça c'est déjà dit. On connaît que cela et du coup on reste dedans et tout. Mais le but de Dieu, c'est il a dit hein, à travers Jésus,
dans Jean 17 au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, la déclaration du lépreux associe la foi à une incertitude honnête. Il a été honnête, le frère. Moi, j'aime beaucoup cet homme-là parce que, franchement, le courage qu'il a eu et le fait de dire la vérité à Jésus-Christ, si tu le veux, tu peux me dire. C'était pas un hypocrite, enfin, ça arrive, mais c'était pas un hypocrite, en fait. Il était tel qu'il était, il a dit ce qu'il avait à dire. Seigneur, moi, j'ai envie de guérir, mais je sais pas comment ça fonctionne, en fait. Donc, si tu peux, ben fais-le, en fait. Moi, je te dis, je crois, mais voilà, il était honnête. Donc, la déclaration du lépreux associe la foi à une incertitude honnête. Il sait que Jésus peut guérir, mais il va s'interroger donc sur sa volonté. Et c'est une lutte commune dans notre propre parcours de guérison. Et en fait, la lutte, elle se trouve où? Elle se trouve liée dans nos pensées. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on connaît de Dieu? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Quelle a été notre expérience avec tel et tel fils de Dieu, avec tel et tel homme ou femme de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, en fait, plus on a vécu des choses un peu bizarres à gauche, à droite, plus on a entendu des enseignements un peu bizarres à gauche, à droite, moins on est sûr de la volonté de Dieu, plus on se pose la question de « Ah oui, mais peut-être pas. Et peut-être que moi, j'ai un appel particulier et qu'en fait, je dois souffrir dans mes émotions pendant toute ma vie. » Enfin, on fait des trucs un peu bizarres. C'est vrai, hein? On fait des trucs un peu bizarres dans notre tête. Mais parce que on est ignorant, en fait. On est ignorant et on ne sait pas et on a des pensées erronées. Et ça nous fait souffrir. Alors, on a peur de prendre le risque. On se dit, oui, ici j'essaye, et puis en fait, ça se trouve, ça ne va pas marcher parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de doute sur la volonté de Jésus-Christ, il n'y a pas de doute sur la volonté de Dieu. Il l'a dit, il avait déjà annoncé dans Ésaïe 53, après 1 Pierre 2 au verset 24, il a dit, nous avons été guéris. Il dit, vous avez été guéris parce que lui, il a expérimenté, mais nous avons été guéris, point barre. Ça ne change rien en fait. Il faut que, moi je dis, je crois que c'est très important qu'il faut qu'on médite sur ça parce que des fois on a trop cette tendance à mettre en doute la parole de Dieu pour rien. On est là, on a des circonstances un peu bizarres. Je parle pour moi la première, hein. On a des circonstances un peu bizarres. Ah non, mais ouais, non, mais il l'a dit, mais c'était autant de pierres. Ouais, non, mais c'était un prophète. Ouais, non, mais peut-être pas. Non, je suis pas sûre. Moi, je suis particulière. Je crois pas qu'il veuille me guérir. Tous les autres, oui, mais pas moi. Ou alors, moi, je crois pas qu'il veuille guérir lui parce que lui, moyen. Il n'est pas assez sain. Je crois que c'est important de méditer sur ce texte-là et de commencer à le prendre au sérieux. De plus en plus parce que, ok, c'est challengeant. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi parfois on n'a pas de guérison à certains endroits et pas ci, pas là. Mais Dieu ne nous a pas demandé d'essayer de chercher à comprendre pour savoir pourquoi tu n'as pas de guérison, pourquoi tu n'expérimentes pas ci ou pas là, en fait. Il nous a juste dit, écoutez-le. Le Fils est venu dire la vérité. Il a juste dit ça. Écoutez-le. Alors on l'écoute. Je suis venu guérir. Je suis venu guérir. Je suis entré dans la chair, j'ai tout fait, j'ai porté vos fardeaux. Écoutez-moi. C'est tout ce que je demande. Écoutez-moi. C'est tout. Après le reste, progression. Amen. Et le cœur pour moi aujourd'hui, le courage de guérir, c'est connaître, et là c'est le 1er octobre, on a parlé du cœur du guérisseur, c'est de connaître le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est Christ. Notre guérison, c'est Jésus-Christ. Connaître Dieu va nous permettre d'expérimenter de plus en plus qui il est et dans ses rayons sont la guérison. Il est la vie éternelle, il est notre santé, il est notre vie. Il est notre guérison. Ça a l'air tellement simple et un peu banal, connaître Dieu. Non, moi je veux la guérison, moi je veux qu'il fasse comme ça, je veux qu'il fasse comme ci dans ma vie, parce que moi c'est trop difficile pour moi à tel et tel endroit. Mais en fait, il y a ce qui est et ce que toi tu veux. C'est pas toi qui dirige, en fait.
c'est pas méchant quand je dis ça, c'est juste une réalité. Si on l'appelle notre souverain, notre Seigneur, à un moment donné, nous sommes appelés à couler dedans. Et c'est pour notre bien. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alléluia. La guérison n'est pas un cadeau que Jésus nous offre. Elle se trouve dans la présence même de ce qu'il est. Je redis, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Alain Léa, dans le 1er octobre du dévotionnel, donc vous pouvez même le relire. La guérison n'est pas un cadeau que Jésus nous offre. Combien de fois on a cru que c'était un cadeau? Allez, tiens, guéris par-ci, tiens, guéris par-là, tiens, guéris par-là. Elle se trouve dans la présence même de ce qu'il est. Cherchons à connaître son cœur, cherchons-le lui. C'est en connaissant Dieu dans l'intimité que nous pouvons découvrir son cœur, ses intentions, nous découvrir et marcher dans cette guérison. La guérison finale, c'est d'être pleinement qui nous sommes, pleinement vivants. L'entièreté, être entier. Alors nous pouvons laisser de côté au fur et à mesure l'incrédulité, la peur, l'insensibilité, les mauvaises expériences, les enseignements erronés. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, nous sommes tous et toutes en Christ. Christ est tout et en tous. » Colossiens 3, 11. Si quelqu'un voulait dire quelque chose. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à toi, Père. Et on termine par, je ne sais même pas combien de temps, je crois que... La véritable guérison. La véritable guérison, elle commence lorsque nous avons le courage d'exposer nos blessures les plus profondes à celui qui nous aime inconditionnellement. J'aimerais qu'on puisse simplement, vous aussi qui êtes à la maison, je vais relire cette phrase et j'aimerais juste qu'on puisse simplement fermer les yeux, accueillir cette phrase avec l'aide de l'Esprit. La véritable guérison, elle commence lorsque nous avons le courage d'exposer nos blessures les plus profondes à celui qui nous aime inconditionnellement. C'est dans ce moment de bravoure que la restauration trouve son chemin vers nous. Alléluia. Le Père, Dieu nous a exposé son cœur sans rien retenir. Même si tout ne vient pas à notre conscience aujourd'hui d'un seul coup, mais il ne nous cache rien. Ce qu'il désire, c'est un cœur à cœur, et ce, éternellement, et comme nous sommes également sur terre, quotidiennement. Notre guérison, elle se trouve en lui, avec lui. C'est là où se trouve la plénitude de la divinité, notre plénitude. Laissons donc de côté les débats pour savoir pourquoi est-ce que lui, il a vécu ça, il vit ça, pourquoi est-ce qu'elle vit ça et pourquoi pas moi, ou pourquoi moi je vis ça et pourquoi lui ne le vit pas. Ne nous détournons pas de la véritable guérison. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Et nous terminons par ce texte de notre frère bien-aimé Pierre. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous mourions au péché et vivions pour la justice. C'est par ses blessures
que nous avons été guéris. Alléluia, amen. Alors nous allons prier ensemble. Il y a des questions qui ont été posées. Je pense qu'elles sont très parlantes et je vais les poser. Pas pour que, bien sûr, vous me répondiez. Hein. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'exposer nos blessures à Jésus? Qu'est-ce qui nous empêche d'exposer nos blessures à Jésus? Comment le courage d'être vulnérable pourrait-il ouvrir de nouvelles possibilités de guérison? Et je nous invite à prier ensemble cette prière. Père, donne-moi le courage de t'apporter mes blessures. Aide-moi à faire confiance à ta capacité et à ta volonté de guérir. Que ma vulnérabilité devienne un chemin vers la restauration. Alléluia. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ton amour incommensurable. Merci Père parce que tu nous as guéris. Merci Père parce que, alléluia, nous avons une grâce, un privilège total de pouvoir vivre, respirer en toi, toi en nous, nous en toi, un seul. Merci Père parce que nous pouvons expérimenter quelque chose que d'autres ne pouvaient pas à l'époque, ne connaissaient pas. Nous pouvons expérimenter ta présence guérissante. Nous pouvons expérimenter, alléluia, qui nous sommes en toi. Nous pouvons expérimenter la guérison émotionnelle, physique, la guérison totale, Père. Nous pouvons expérimenter ta plénitude. Nous pouvons te regarder face à face et nous sommes reconnaissants. Merci, Père, pour l'intensification de notre conscience de ces choses, de ces réalités célestes. Merci, Père, parce que tu nous emmènes dans les profondeurs pour voir à quel point tu nous as aimés et tu nous aimes d'un amour qui est éternel, mais un amour qui guérit, alléluia, qui restaure en tout temps et en toutes choses. Merci, Père, pour ce voyage de guérison. Merci, Père, pour les guérisons qui sont opérées maintenant même. Alléluia, Père, nous te rendons toute la gloire en tant que tes fils, en Christ. Alléluia, amen, amen.